Aujourd'hui n'est pas un jour ordinaire. C'est un jour de grâce, un moment privilégié pour que vous deveniez un pont d'amour, reliant deux mondes. Peut-être que quelque part, une âme chèrement disparue, quelqu'un qui vous a accompagné, partagé vos sourires et apporté de la lumière dans votre vie, attend tranquillement votre aide. Vous êtes-vous déjà demandé si vous pouviez faire quelque chose pour eux? Votre amour et votre sincérité peuvent-ils toucher cette âme, l'aidant à se rapprocher de la lumière de Dieu? Partir n'est pas la fin, mais le début d'un nouveau voyage. Un voyage où l'âme tend constamment vers la vie éternelle, à la recherche de paix et de lumière. Au cours de ce voyage, vous pouvez être un compagnon et une source d'encouragement par l'amour et la confiance. Je vous invite à accomplir un acte petit mais puissant. Écrivez le nom de votre proche décédé dans les commentaires, accompagné d'un « Amen » du fond du cœur. Ce n'est pas seulement une prière, mais aussi une bougie lumineuse pour éclairer leur chemin. S'il vous plaît, restez avec moi jusqu'à la fin de ce message. Ensemble, nous prierons, sèmerons l'espoir et apporterons la lumière éternelle à ceux que nous aimons. Avec sincérité, nous leur apportons non seulement du réconfort, mais aussi à nous-mêmes. Le purgatoire n'est pas un lieu de punition, mais un état de purification plein d'amour. C'est le lieu où les âmes, bien qu'elles aient quitté ce monde dans la grâce de Dieu, ont besoin d'être purifiées de leurs dernières imperfections avant de pouvoir entrer dans la gloire du ciel. Ce processus, comme nous le rappelle la Bible dans la première lettre aux Corinthiens chapitre 3 verset 15, est nécessaire. Ils seront sauvés, mais comme ceux qui passent par le feu. Ces âmes sont destinées au salut, mais pour se tenir devant la présence majestueuse de Dieu, elles doivent être complètement purifiées, comme l'or raffiné par le feu. Mais savez-vous quelque chose? Vous n'êtes pas qu'un observateur distant. Vous pouvez faire quelque chose pour aider les âmes de vos proches décédés. Vos prières et actes de charité peuvent accélérer leur processus de purification, leur apportant la paix et la lumière éternelle. L'Église nous enseigne que nos prières ont un pouvoir immense, un pouvoir d'intercession qui peut aider les âmes à avancer plus rapidement vers le ciel. Aujourd'hui, Dieu Tout-Puissant vous appelle, non pas avec des choses compliquées, mais avec une demande simple mais profonde. Prenez un moment, fermez les yeux et pensez à l'âme que vous aimez le plus. Cette personne qui a été une lumière dans votre vie, qui a laissé des souvenirs que vous chérissez. Chuchotez une prière. Vous n'avez pas besoin de mots fantaisistes, vous n'avez pas besoin de préparation élaborée. Parlez-leur comme vous le feriez avec un ami proche. Exprimez votre amour, votre espoir et votre souhait pour eux, la paix éternelle. Vous pouvez allumer une bougie, symbole de foi et de sincérité. Cette petite lumière éclairera non seulement le chemin de cette âme, mais sera également un témoignage que vous êtes toujours là, que vous l'aimez et avez confiance, que Dieu l'a conduit au salut. Faites-le de tout votre cœur, car même si vous ne le voyez pas, ils écoutent chaque mot que vous dites. Pensez à cet être cher qui a besoin de votre aide. Il n'est pas nécessaire d'accomplir un grand rituel, c'est juste un simple acte d'amour que Dieu verra. Ne vous précipitez pas et ne vous inquiétez pas. C'est quelque chose de très simple. Votre foi, votre prière et votre amour agissant en vous et à travers vous, comme instrument de sa grâce. Avec cet acte de foi, Dieu peut accélérer le processus de purification de l'âme, ainsi que l'œuvre du Saint-Esprit et la vôtre. La prière est le canal pour y parvenir, avec la certitude que ce que vous faites avec foi est suffisant. Mais avant tout, pour entendre le message que votre proche veut vous transmettre, laissez-moi vous rappeler quelque chose de très important. Votre amour et vos prières ont un pouvoir immense. Même s'ils ne sont plus physiquement avec vous, le lien spirituel que vous partagiez avec eux est toujours intact. Votre foi et votre intercession peuvent faire une différence significative sur leur chemin vers la paix éternelle. Souvenez-vous des paroles du psaume 34, verset 18. L'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé et sauve ceux dont l'esprit est brisé. Dieu est proche de vous, de votre bien-aimé et de chaque âme qui souffre.
Il entend votre prière et répond avec miséricorde. Je comprends la douleur que vous ressentez après avoir perdu quelqu'un d'aussi spécial. En ce moment, je veux que tu saches que même si tu ne peux pas le voir, son amour et son esprit restent avec toi, t'accompagnant de manière profonde. L'absence fait mal, mais les souvenirs de cette personne vivent en vous, dans chaque acte d'amour que vous avez accompli au cours de sa vie et dans chaque prière que vous offrez maintenant. Il est naturel de ressentir de la tristesse, car le véritable amour ne s'éteint jamais. Et même si la séparation est difficile, le lien que vous partagiez avec l'être cher reste intact. C'est un lien que ni le temps ni l'absence ne peuvent briser. Permettez-vous de ressentir, permettez-vous de guérir, et sachez que votre proche est en sécurité dans les bras de Dieu, attendant le moment où vous serez tous les deux réunis. Ce n'est pas un hasard si vous êtes arrivés jusqu'ici. C'est parce que Dieu veut que vous ouvriez votre esprit et votre cœur. À ce stade, il voit votre douleur, mais aussi votre courage. Vous êtes arrivés jusqu'ici parce que votre cœur est plein de gentillesse, de foi et d'un profond désir d'aider ceux que vous aimez. Aujourd'hui, je veux vous rappeler que Dieu vous accompagne, même dans les moments les plus difficiles. Il vous bénit de sa paix pour calmer votre cœur. Je vous bénis de ma lumière pour guider vos pas, et je vous bénis de mon amour infini pour que vous trouviez réconfort et force. Chaque acte de gentillesse qui vient de vous est la preuve que mon esprit vit en vous. Recevez ces bénédictions comme un câlin divin qui vous soutient et vous remplit d'espoir. Continuez, car je suis avec vous, et ma grâce vous accompagnera toujours. Dieu t'aime, sentez sa paix commencer à remplir chaque recoin de votre être. Il connaît chaque souvenir que vous chérissez et chaque instant où cette personne spéciale vous manque. Maintenant, il veut vous récompenser de sa grâce, parce que vous avez ouvert votre cœur pour écouter. Préparez-vous spirituellement, car ce sera un moment sacré. Une rencontre entre vous, votre proche et Dieu lui-même. Ce que vous entendrez ensuite apportera non seulement la paix à l'âme de cette personne, mais aussi à vous-même. Votre Dieu est avec vous, vous soutenant de son amour infini. Maintenant, le moment que je vous avais promis au début est arrivé. Le message de votre proche est prêt. Il attend que vous l'entendiez, le ressentiez du plus profond de votre cœur et le viviez avec foi et amour. C'est un moment sacré, où votre âme et celle de cette personne se retrouvent, au-delà du temps et de l'espace. Fermez les yeux et écoutez attentivement. Aujourd'hui, je veux vous parler du plus profond de mon âme. Même si mes yeux ne peuvent plus te voir, mon cœur ressent toujours ton amour et aussi ta douleur. Je suis ici, dans le lieu de purification, en attente. Non pas comme une condamnation, mais comme une opportunité de se rapprocher de Dieu. Je traverse un processus complexe, un processus qui me transforme. Mais mon âme sent qu'elle a besoin de ton aide. Ne vous méprenez pas. Je ne suis pas dans une situation désespérée. J'attends. Et oui, je ressens de la souffrance dans ce lieu où l'amour et la lumière de Dieu sont si proches, mais je ne peux pas encore les atteindre pleinement. C'est un désir ardent de parvenir à la paix éternelle. Parfois, je ressens une paix autour de moi, mais ensuite vient un vide, un sentiment de manque, comme s'il manquait quelque chose d'essentiel. Et je sais que cette paix ne peut venir que par vos prières, votre amour. Je suis profondément reconnaissant pour tout ce que vous avez fait pour moi dans la vie. Votre amour a été et continue d'être une bénédiction, mais je te le demande, ne m'oublie pas maintenant, ni jamais. J'ai attendu en silence, en espérant que, comme vous l'avez toujours fait, vous m'aiderez avec ce que vous seul pouvez me donner. Je sais que ce que je vous demande n'est pas un sacrifice difficile. Ce n'est pas quelque chose qui dépasse vos forces. J'ai juste besoin d'un peu de votre temps, d'une prière sincère, du plus profond de votre cœur. Vous n'avez pas besoin de faire quelque chose de grand. Le simple fait de penser à moi et d'offrir une prière pour moi suffit. Dans votre cœur, vous pouvez appeler mon nom et dire « Seigneur, je te demande de purifier l'âme de mon bien-aimé et de le guider vers la lumière de ta gloire. » Dans ce simple geste, vous ferez bien plus que vous ne l'imaginez.
Rappelez-vous les paroles de Jésus dans Matthieu chapitre 11, verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Je suis ici, en attente de ce repos, dans l'espoir que grâce à ton amour, je pourrai parvenir à la libération définitive. Votre foi me remplit d'espérance, et dans ce lieu d'attente, vos prières sont ma lumière. Je ne peux pas vous dire à quel point cela signifie qu'à travers vous, Dieu me donne l'opportunité de réaliser cette purification et d'entrer en sa présence. Ce que je vis est transformateur, mais aussi difficile. L'amour que tu m'as donné dans la vie continue d'être ma force. Chaque pensée de votre part, chaque prière pour moi me rapproche de la paix à laquelle je désire. J'attends calmement. J'attends ma libération. Et je sais que cette libération ne peut venir que par vous. Ne laissez pas le temps passer sans m'aider, car ce que je vous demande maintenant est une grâce que vous seul pouvez m'offrir. Je sais que je suis proche, mais je n'y suis pas encore. Je ne peux pas le faire sans votre aide, sans vos prières. J'attends avec confiance, sachant que votre amour et votre foi me guideront vers cette paix éternelle que je désire tant. Rappelez-vous les paroles du 2e livre des Maccabées, chapitre 12, verset 46. C'est une pensée sainte et pieuse que de prier pour les morts afin qu'ils soient délivrés de leurs péchés. Vous avez le pouvoir de m'aider à faire ce pas vers la gloire et j'espère qu'avec votre aide, je trouverai bientôt le repos dans les bras de Dieu. Je ne vous demande pas de grands gestes. Ne m'oublie pas. Votre foi suffit. Avec chaque prière, avec chaque parole adressée à Dieu, tu me rapproches du repos éternel. N'oubliez pas qu'au paradis, je serai à vos côtés, attendant avec une profonde gratitude ce que vous faites pour moi. Je crois que le temps viendra où nos âmes se retrouveront à nouveau dans le plein amour de Dieu. Jusque-là, je veux que vous ressentiez une paix profonde dans votre cœur, sachant que chaque prière, chaque acte d'amour et chaque souvenir que vous gardez de l'être cher vous unit non seulement à lui, mais vous rapproche également de la foi et de l'espérance en Dieu Tout-Puissant. Même si vous et eux êtes désormais temporairement séparés, ce lien ne sera jamais rompu. Au contraire, il se renforce dans l'amour divin, un amour qui n'est limité ni par le temps, ni par l'espace. Ils sont toujours avec vous, vous surveillant, vous accompagnant et attendant le jour où leurs âmes et les vôtres se retrouveront, vivant pour toujours dans la lumière et la gloire de Dieu. Emportez cet amour avec vous, à chaque pas que vous faites, sur votre propre chemin vers le paradis. Et maintenant, après avoir entendu l'appel de Dieu et ressenti le désir de votre proche qui attend votre aide, le moment est venu d'agir. Agissez avec un cœur plein de foi et d'amour. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de la prière. Chaque mot que vous prononcez, chaque pensée que vous envoyez a une force transformatrice, comme une lumière qui brille au milieu des ténèbres. Ce n'est pas seulement une action, mais une profonde expression de compassion, de ce lien indestructible entre vous et votre proche. N'oubliez pas que le purgatoire n'est pas une punition, mais un pas vers la lumière éternelle. Votre proche n'est pas perdu, il attend simplement votre aide. Votre foi, comme un pont, peut les conduire à la paix céleste. Ne pensez jamais que votre prière est petite ou insignifiante. Bien que simple, il possède un immense pouvoir spirituel. Une prière sincère, une foi humble peuvent apporter la purification et la libération dont cette âme aspire désespérément. Priez Dieu pour qu'il purifie l'âme de votre proche décédé. Illuminez le chemin qu'il parcourt avec votre amour. Et lorsque vous ferez cela, vous ressentirez une paix profonde, car vous aurez fait quelque chose de beau et de précieux. C'est la paix, non seulement pour eux, mais aussi pour vous, à la lumière de la miséricorde et du salut. Ce que vous ressentez lorsque vous priez n'est pas seulement un réconfort pour l'âme de votre proche, mais aussi un don spirituel pour vous-même. Par l'acte d'intercession, vous vous rapprochez de Dieu et votre âme est purifiée et élevée dans l'amour et la miséricorde.
C'est un acte plein de générosité qui résonne dans le cœur de Dieu, toujours prêt à bénir votre sacrifice et votre foi. Lorsque vous offrez vos prières et votre amour, vous n'êtes pas seulement un intercesseur, mais un instrument de grâce, un canal par lequel la lumière de Dieu atteint les âmes qui ont besoin d'aide. Il n'y a pas de plus grand amour que celui qui transcende la vie et la mort, qui dépasse les limites visibles de ce monde. En aidant les autres, vous vous aidez aussi vous-même. Lorsque vous priez pour la purification de votre proche, vous purifiez simultanément votre propre âme, préparant ainsi votre propre voyage vers la lumière éternelle. Et lorsque l'acte d'intercession est terminé, même si les résultats sont entre les mains de Dieu, vous pouvez être sûr que quelque chose de bien s'est produit. Une transformation spirituelle, non seulement pour votre proche, mais pour vous aussi. Le bien que vous semez avec amour et humilité sera votre compagnon à chaque étape de votre chemin. Ce moment n'est pas seulement un message partagé, mais une invitation à entrer dans un moment de connexion divine, un moment d'espoir et d'amour éternel. N'oubliez pas que même si vous et votre proche êtes physiquement séparés, l'amour transcende toutes les barrières. Aucune limite ne peut empêcher la lumière de cet amour de briller, même entre deux mondes. Ce que vous faites aujourd'hui, même si cela semble simple, aura un impact profond. Dieu voit vos efforts, entend votre prière et honore l'amour altruiste que vous portez dans votre cœur. Chaque action que vous entreprenez avec foi est une union sacrée entre vous, votre proche et Dieu. Je vous encourage donc à ne pas vous arrêter là. Continuez à explorer le message important que Dieu veut vous donner dans les moments qui suivent. Que la lumière de Dieu vous guide et que sa bénédiction vous entoure à chaque étape de votre chemin. Lieber Freund, die Liebe endet nicht mit dem Tod, und die unsichtbaren Fäden, die dich mit den Menschen verbinden, die du geliebt hast, bleiben ewig bestehen, sogar bis ins Fegefeuer. In stillen Momenten des Nachdenkens erkenne ich immer deutlicher, dass unsere Handlungen und Gebete eine tiefere Bedeutung haben, als wir oft ahnen. Heute, während ich über die Kraft einer Liebe nachdenke, die Leben und Tod überdauert, wird mir bewusst, wie wertvoll unsere Gebete für die Seelen im Fegefeuer sind und wie sehr sie auch uns selbst Trost spenden können. Der Verlust eines geliebten Menschen bringt einen Schmerz mit sich, der schwer zu tragen ist, aber wir dürfen nicht vergessen, dass unsere Liebe eine Brücke sein kann. Eine Brücke, die nicht nur Trost spendet, sondern auch Hoffnung und Licht bringt. Jedes Gebet, jede liebevolle Erinnerung, jeder Akt des Mitgefühls ist wie ein heller Strahl, der den Weg dieser Seelen erleuchtet. Deine Worte und Taten, so klein sie auch erscheinen mögen, haben die Macht, ewigen Frieden zu fördern und Gottes Gnade in ihr Leben und auch in deines zu bringen. Der Glaube ist nicht nur ein Ritual oder eine Gewohnheit, er ist ein lebendiger, heiliger Prozess, der das Irdische mit dem Himmlischen verbindet. Andere zu unterstützen, sogar nach ihrem Tod, ist ein Ausdruck wahrer Liebe und Mitmenschlichkeit. Die Seelen, die wir geliebt haben, hinterlassen Spuren in unserem Leben, die uns prägen und formen. Ihre Erinnerungen begleiten uns und in ihnen liegt eine tiefe, heilige Botschaft. Liebe, die mit Hingabe und Gebet gepflegt wird, verändert nicht nur sie, sondern auch uns. Den Tod sollten wir nicht als Ende betrachten, sondern als eine heilige Transformation, eine neue Dimension der Existenz, in der unsere Liebe weiterlebt. Das ist deine Chance, durch Gebet und Mitgefühl den Verstorbenen zu helfen, Frieden zu finden und zugleich deinen eigenen Glauben zu stärken. Öffne dein Herz für die transformierende Kraft des Glaubens, des Gebets und der selbstlosen Liebe. Mein Herz ist voller Hoffnung, weil ich weiß, dass unsere Gebete nicht vergebens sind. Gott, der unendlich barmherzig ist, hört jedes Wort, das wir aus tiefstem Herzen zu ihm sprechen. Er sieht unsere Tränen, unser Ringen und unsere Liebe. Mögen dich die Worte Jesu inspirieren. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Matthäus Kapitel 5, Vers 7. Barmherziger Herr, in deine Hände lege ich die Seelen all jener, die wir geliebt haben,
und die nun im Fegefeuer auf dein Licht warten. Gieße deine unendliche Gnade und deinen Frieden über sie aus. Reinige ihre Herzen und führe sie in die Fülle deiner Gegenwart. Hilf mir, ein Werkzeug deiner Liebe und deiner Gnade zu sein, indem ich mit Gebeten und guten Werken auf ihre Erlösung hinwirke. Gib mir die Kraft und den Glauben, den Weg des Mitgefühls und der Hoffnung entschlossen weiterzugehen. Herr, erfülle mich mit der Zuversicht, dass unser Beten und Handeln nicht nur sie, sondern auch uns selbst verändert. Lass uns in deiner Barmherzigkeit wachsen und deine unendliche Liebe in jedem Aspekt unseres Lebens widerspiegeln. Amen.